Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 4 des podcasts de la Webshop. Podcast qui a pour but de parler des entrepreneurs qui ont lancé des boutiques en ligne. Donc l'objectif, c'est de les entendre, savoir comment ça s'est passé, comment ils ont trouvé ça, partager leur expérience dans le fond. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer le directeur général de la Galerie du Jouet. Galerie du Jouet, c'est une entreprise au Saint-Lac-Saint-Jean qui compte 4 succursales. L'entreprise qui a été fondée, je crois, autour des années 1985, mais dont il a pris les rênes avec sa conjointe en 2010, si je ne me trompe pas. Plusieurs histoires super intéressantes à nous raconter aujourd'hui sur la fois où ils ont dû choisir un nouveau ERP ou encore les multiples refontes de sites web. Fait que moi, j'ai vraiment hâte d'entendre Jean-François Dallaire nous raconter l'histoire de la Galerie du Jouet sur Internet. Salut Jean-François, ça va bien? Salut Kevin, ça va super bien toi? Ça va très bien, merci. Jean-François, donc comme j'ai mentionné tantôt, vous avez pris l'entreprise en charge en 2010, ta conjointe et toi. À ce Oui. moment-là, je pense qu'il y avait 3 boutiques. Vous en avez rajouté une, celle de Chicoutimi dernièrement. Euh, Entre-temps, vous êtes lancé dans le commerce électronique. Mais avant d'aller là, pour les biens de l'épisode, pour les gens qui nous écoutent, on aimerait ça t'entendre à savoir, c'est quoi la galerie de jouets? Ah, bonne question. Ben, ça fait tellement longtemps que ça existe que des fois on oublie ça. Hein? Puis il y en a que je me rends compte des fois au Saguenay qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il y a une galerie du jouet. Puis je me dis, il y a du marché à prendre. Fait que je trouve ça intéressant. Mais la galerie du jouet, ben, c'est la place où les jouets, puis aussi les jeux de société, tout ce qu'on a en ce moment pour se divertir en temps de pandémie, là, ben, c'est la place. Clairement. Oui, dans le fond, là, souvent, je pensais que c'était fait pour les enfants, puis plus ça va, ben, plus on se rend compte que c'est pour tous les âges. Puis quelqu'un qui veut faire, un gars comme toi qui aime bricoler pourrait faire du mécano ou pourrait faire du Lego technique. Les gros Lego techniques qu'on a, nous, c'est pas des enfants qui les achètent, là, c'est des adultes comme moi et toi là, qui Ah achètent ouais, ça. OK. Puis, c'est des grosses valeurs, mais c'est très compliqué à monter. Donc, la galerie de jouets, là, c'est vraiment c'est pour se divertir là, pour tous les âges. OK. C'est un peu comme on va dire, mettons, on sera dans le temps des fêtes, là, on n'est plus là, mais on pourrait dire, c'est comme l'usine du Père Noël, dans le fond. Là, Oui, on retrouve tout. exactement. Là, Oui, c'est ça. Fait que moi, mes employés, c'est mes lutins. OK. Puis, je pourrais pas dire que c'est moi le Père Noël, je ne ressemble pas, mais je pourrais dire que Ça va ma venir. conjointe aux assemblées, qui fait la directrice des achats, elle, c'est vraiment la Mère Noël. Puis, c'est elle Ah qui ouais, hein? s'assure que tout ça soit fabriqué en grosse partie en Chine, puis une partie aux États-Unis, puis quelques fois au Canada. Puis, elle, c'est la Mère Noël. Clairement, clairement. Hey, merci pour la petite présentation. Là, dans le fond, je veux que tu nous ramènes dans le temps. Parce que, je me souviens avoir eu des discussions avec toi sur les premiers balbutiements, exemple, les premiers sites web de la Galerie du Jouet. Là, on n'ira pas dans les sites web en tant que tel, on va vraiment rester dans le commerce électronique. Mais parle-moi donc Ouais. de comment ça s'est passé au début, quand tu as décidé de dire, bon, ben, let's go, on fait un virage, puis on veut mettre des produits en vente en ligne. Je vais repartir vraiment du début. Comme tu dis, on est arrivé en 2010, puis ma belle-mère, qui était propriétaire avec mon beau-père, il avait eu l'intelligence d'acheter le .com, donc galeriedejouet.com. Fait que c'était déjà fait. Puis quand je suis arrivé, j'ai dit, ah, super, on va pouvoir engager là-dessus. Fait qu'on a commencé par apprendre l'entreprise. Puis l'année d'après, en 2011, on savait bien qu'il fallait être en ligne, mais pas transactionnel. Là. À cette époque-là, transactionnel, là, c'était les grands monde qui faisaient ça. Puis les petits, c'était juste se dire, on fait une page pour être là. Juste Facebook, on a commencé en 2010. Fait que, vraiment, là, c'est drôle. On dirait que ça fait longtemps, mais finalement, là, c'est pas si longtemps que ça. Fait qu'on a commencé par faire juste une vitrine. Puis je pense que c'est vous autres, la webshop, qui nous l'aviez faite. Là. On s'était dit, bon, ben, on veut être là, on veut se présenter, puis on va voir comment que ça va. Donc, on a commencé comme ça. Puis après ça, après quelques années, c'est là qu'on s'est dit que ouais, ça prend quelque chose de plus. Puis, on a essayé d'être transactionnel. Là, j'ai pris, je pense, une plateforme à ce moment-là qui était Liquid pour être capable de comprendre un peu comment que ça se passait, puis d'apprendre surtout. On a passé, dans le fond, c'est mon quatrième site web. Puis les deux premiers, le premier n'était pas transactionnel, le deuxième a été transactionnel. Puis ça vivotait, là, cette affaire-là, parce que juste pour apprendre, là, c'était quoi, là, c'était une grosse paire de manches. C'est dire c'est quoi, puis
les ventes en ligne, il faut que je me lance, il faut que je dépense. Puis j'avais tout l'apprentissage aussi de l'entreprise. Fait que je me suis dit, apprends la business, hein, puis après ça, tu pourras dépenser tes énergies dans le web, qui n'était pas à ce moment-là très, très en va. Tu sais, on savait qu'il fallait être là, mais il fallait juste avoir une vitrine. Puis Oui. imagine, dans ce temps-là, là, on ne savait même pas s'il fallait avoir tous nos produits. Okay. L'idée de départ, là, c'était, puis je me rappelle très bien, puis un moment donné, j'avais lu une question qui disait comment que tu te retrouves là-dedans. J'avais eu des discussions avec d'autres personnes, puis il y en a qui disaient, ben non, si tu mets tous tes meilleurs produits là, en ligne, là, c'est comme ça que ça va marcher dans le futur, puis ça va bien aller. Fait que là, tu fais tes démarches, puis là, tu t'arranges pour avoir ce que tu... Pour ça, tu t'enlignes, puis après ça, tu te rends compte que finalement, c'est pas ça du tout, là. Mais avant 2015-2014, on ne savait pas trop s'il fallait avoir tous les produits en ligne. Puis, c'est quand on a compris, les grands de ce monde, qu'eux autres, ils se sont lancés là-dedans, puis que là, ils ont offert ça au marché. C'est là que c'est eux autres qui font la norme. Hein? C'est tout le temps les grands qui font la norme. Puis, il s'agit de suivre ces grands-là. Puis, quand on se rend compte qu'eux autres, ils ont tout mis nos produits, ben, si moi, je ne les mets pas, je vais être quoi? Ouais. Fait que là, au début, dans le fond, là, on parle de la première boutique en ligne, c'était quoi? C'est 2011 ou... Ben oui, d'après moi, c'est 2011. 2011 environ? OK. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, tu avais quoi? Tu avais 1000 produits, je pense, en ligne, c'est tout ça? Ben, la première n'était pas transactionnelle. Mais après ça, j'ai mis une centaine de produits, 200, fait qu'on l'a augmenté comme ça dans l'année. Puis j'ai vivoté pendant plusieurs années avec 1000 produits. Puis on faisait quelques ventes, mais c'est rien par rapport à aujourd'hui qu'on pourra parler. Mais dans le temps, c'était vraiment juste pour apprendre à savoir c'est quoi avoir un site web, puis comment que je vais être capable de m'implanter dans le marché, comment que je vais être capable d'implanter ça dans ma culture d'entreprise aussi, parce que ça, c'est très dommage. Je me rappelle, dans ces années-là, là, parce que, tu sais, quand venait le temps, justement, vous l'avez monté vous autres mêmes, tu sais, votre boutique, je pense que c'était avec Liki. Oui. Je me rappelle d'une phrase encore aujourd'hui dans le bureau d'Alma, là, tu sais, tu m'avais dit le nombre d'heures que j'ai mis pour mettre en place cette boutique-là, là, c'était complètement fou. Peux-tu m'en parler? Combien d'heures vous avez mis pour Ben, c'est mettre drôle, en tu place? me dis ça, puis j'ai pas vraiment de souvenirs, mais là, en me disant, là, c'est vrai, Liki, c'était le début, c'était une des premières plateformes qui n'existe plus aujourd'hui, puis qu'eux autres, ils avaient incorporé d'ailleurs le transport à l'intérieur de leur plateforme, ce qui aidait grandement la personne comme nous autres qui faisaient affaire avec. Mais il n'y avait pas des modules comme aujourd'hui dans les plateformes qui existent, là, puis Shopify n'était pas encore en place, là. Puis, ouais, vraiment, là, pour savoir, bon, mais le bouton, il faut le mettre là. Puis là, il fallait vraiment le configurer, là, puis être comme un programmeur, puis le faire. Là, c'était pas, tu choisis ça là, ça se place de même, tu choisis ça là, ça se place de même. Non, c'était pas ça pendant tout. Non, c'est donc, ça. oui, il y avait vraiment des heures à mettre. Mais c'est ça qui permet, c'est de faire l'apprentissage, de voir, OK, ça se structure comme ça. L'idée derrière ça, c'est ça. Puis après ça, ben, tu apprends, puis tu sais que ton site est fait de même, puis que le concurrent, lui, il l'a fait de même. Fait que là, tu comprends pas mal mieux. Ben moi, je me souviens très bien que c'était plus de 200 heures que tu m'avais dit que ça vous avait pris, là, de soir et de fin de semaine, là, à monter votre boutique, là, puis que tu étais complètement découragé. Là, fait que, à quel point ça prenait de l'effort. Mais en même temps, puis tu le dis, c'est vraiment ça. C'est le nombre d'heures que tu prends à mettre les mains dedans puis à le faire toi-même. C'est la meilleure formation que tu te payes là, rendu là, parce qu'après ça, tu comprends bien mieux comment structurer ta boutique en ligne, comment organiser ta catégorisation, comment le travail est effectué après ça aussi par du monde qui ont Oui, les exactement, parce que développeurs. tu ne peux pas diriger du monde si tu n'as pas appris un peu comment ça se passe, là, ou tu fais affaire avec quelqu'un. Je sais qu'après ça, j'ai fait affaire justement avec toi pour que tu puisses faire, pour que je ne puisse pas dépenser, moi, les 200 heures de mon temps pour le faire. Puis toi, tu étais spécialisé là-dedans. C'est pour ça qu'après ça, j'ai fait affaire avec une firme comme la tienne pour que ça puisse bien fonctionner. Mais là, tu as l'apprentissage. Puis là, tu es capable de dire, ouais, je veux ça. Non, ça, je pense qu'on ne dépensera pas ça là-dedans parce que moi, dans ma business, ça ne sera pas nécessaire. Je pense que je ne suis pas rendu là. Tu sais. Oh, oui. Mais là, justement, rendu là, tu sais, puis j'aime ça faire des bons dans le temps. On est allé un peu dans le passé, là, 2011, ça fait longtemps, là, ça fait 10 ans. Tu sais. Mais là, aujourd'hui, là, avec, tu sais, oui, évidemment, la pandémie, c'est un peu le gaz sur le feu, là, tu sais, on s'entend. Là. Mais tu sais, avec toutes ces années d'expérience puis de refonte de site, puis le site actuel, c'est pas nous autres qui le fait. Ça, tu peux en parler tantôt là, de comment s'est passé le processus de créer ce site-là. Mais en date d'aujourd'hui, le commerce électronique pour la Galerie du Jouet, ça ressemble à quoi en janvier 2021? Bien, avant la cueillette, j'étais chez nous.
Puis j'ai pris des vacances parce que là, il ne se passait pas grand-chose. Tu sais, il y avait quelques ventes en ligne parce que c'était, tu sais, notre marché, c'est dans la région. Moi, je viens de le lancer, ça fait 1 an, mon nouveau site web, où là, je suis vraiment sur la coche. Ben, vraiment sur la coche. On n'est jamais vraiment sur la coche, là, parce que quand on se compare, des fois, c'est plus difficile. C'est un beau processus de lâcher prise. Hein, ouais, c'est ça. Fait que la différence, la cueillette, moi, je suis capable de la faire en ce moment, puis ça a doublé mes ventes. OK. Juste le fait de pouvoir faire de la cueillette. Puis il a fallu que je réembauche, que je recorde le monde que j'avais mis de côté parce que je ne pouvais pas le faire travailler. Quand c'est fermé, c'est fermé. Ouais. J'avais gardé 3 personnes pour mes ventes en ligne entre Noël et Jour de l'An, puis on faisait quelques ventes. Puis aussitôt que la cueillette a parti, là, on s'est organisé, on a fait une réunion, puis on a dit on met ça. Puis c'est drôle parce que je m'étais planifié pour quelques commandes par jour, puis finalement, après quelques jours, j'ai dit je pense que je n'ai pas retourné voir, puis j'aurais dû aller voir avant de faire ma réunion le jour même, parce que je m'étais planifié pour à peu près une 50aine de commandes par jour, mais finalement, c'était 100, puis peut-être un peu plus par jour. Ouais, et là, je me suis dit, OK, fait que là, j'ai refait une autre réunion avec ma gang. J'ai dit, là, ça ne marche pas, on ne sera pas capable de livrer, on ne sera pas capable de donner le service que nous, la Galerie du Jouet, on donne. Puis autant on le donne en succursale qu'on veut le donner en ligne, que ce soit en ligne ou que ce soit dans le délai. Moi, la Galerie du Jouet, ça va rester pareil. Puis c'est ça que je vous ai dit ce matin-là. Fait que là, j'ai compté un matin dans le parking, on avait 10 chars. Ça veut dire qu'il y en a qui travaillent pour en ligne, mais il y en a qui travaillent aussi pour la comptabilité, il y en a qui travaillent aussi pour autre chose, si vous ne voulez pas. Mais ça a fait, là, pour répondre à ta question, c'est que en ce moment, ça fonctionne bien. Ça me permet de pouvoir sauver mon année financière. Ah, ben wow! Dans le fond, on pourrait te dire que là, tu parles d'une centaine de commandes par jour. Est-ce qu'on peut dire, exemple, que le commerce électronique en tant que pandémie présentement, avec tous les autres commerces qui sont fermés, veux pas, tu roules-tu à la hauteur d'un magasin, d'une succursale? Oui. Donc là, si je calcule, là, moi, j'ai starté ce nouveau magasin-là pendant la première pandémie, là, première vague, premier confinement. C'est ça, la première vague. On voulait sortir dans l'été, finalement, on a sorti à ce moment-là. Ça a bien tombé. Fait que, depuis ce temps-là, je peux dire que c'est comme un petit magasin. Ah ouais, OK. Ouais. Il y a combien de personnes qui travaillent uniquement pour le commerce électronique présentement? C'est difficile à dire parce que tout ça est imbriqué, moi, à travers mes boutiques. Parce que si je veux faire une cueillette à Chicoutimi, à Robertval ou à Jonquière ou à Alma, ça me prend du monde qui le font. C'est pas quelqu'un d'ici qui va aller le faire, qui va les préparer. Fait que si tu commandes 2 casse-têtes à Chicoutimi, il faut que j'ai quelqu'un là-bas qui sache comment faire, puis qui s'en va dans le système, puis il la prépare, puis il appelle le client, puis c'est prêt, puis avec tous les courriels qui partent automatiques. Donc, à chaque place, j'ai des conseillers habituels qui étaient là, mais qui font aussi le web. OK. Puis ici, j'en ai 3 là, qui sont à temps plein, qui font juste la préparation. Mais là, ça veut-tu dire juste... que la commande, si elle arrive, exemple, maintenant, si la commande est faite pour le pick-up à Chicoutimi, donc, moi, le produit que j'achète en ligne, il va sortir du plancher à Chicoutimi ou du backstore? Oui. Okay. S'il est en stock. S'il n'est pas en stock à Chicoutimi, il faut qu'il y ait un transfert. À ce moment-là, il va y avoir tout un système qui fait en sorte qu'il va partir de l'endroit où moi j'ai déterminé où ce qui reste. S'il en reste, ce que tu as commandé à Chicoutimi, tu vas avoir un pick-up à Chicoutimi, toi tu vas aller chercher là-bas. Il en reste un à Robertval. Je fais un transport presque à tous les 2 jours. Puis je fais un transport, ça veut dire que tu vas avoir ta commande qui va être prête. Puis, tu vas avoir fait que dans le fond, pour l'utilisateur, lui, là, quand il va sur le site Internet, il a accès à l'ensemble de l'inventaire du groupe, dans le fond, des 4 succursales. Exact. Puis si moi j'achète de Chicoutimi puis je veux aller chercher à Chicoutimi, toi, après ça, tu fais en arrière-scène, toi, tu fais le transfert. Là. Okay? C'est ça, moi je m'occupe de tout ça. Puis tu as même le choix de dire mais il n'a pas à Chicoutimi, mais je viens de voir qu'il l'a à Jonquière. Puis toi, tu es à 15 minutes de Jonquière. Ça va le chercher à Jonquière. Oui, tout simplement. Mais c'est ce genre de choses-là qu'avant, on ne savait pas. Puis en voyant la compétition, puis en voyant comment que les autres fonctionnaient, que il faut faire des choix, puis il faut que tu l'orientes, puis il faut que tu t'offres ce que les autres offrent. Si toi, tu ne l'offres pas, tu n'es pas dedans. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Ça fait en sorte que je fais ces 100 ventes-là par jour. Là. Quand même. Là, 100 ventes par jour, même la fin de semaine aussi, ou à date? Là, c'est une moyenne. Okay. Puis ça, c'est bien variable. Là. Quand tout ça va recommencer, je vais peut-être tomber à 20, je vais peut-être tomber à 10. L'été passé, tout le monde sortait. Après le confinement, là, il ne s'est pas passé grand-chose dans le site web. Là. Tout le monde était dehors. Puis je ne vendais pas des pelles pour aller dans le sable là,
sur mon site web. OK. Même si je vends un petit peu de gogos qui va sur la plage, c'est pas là que ça sortait. Non, c'est ça. Ben, comme tu disais tantôt aussi, je veux dire, il y a plein de jeux que maintenant, le fait d'être à la maison, on a envie de pouvoir avoir de quoi à faire. Fait que c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'on se ramasse à aller acheter justement des jeux présentement, c'est le bon temps. Oui, OK. exactement. OK. Dans ce cas-ci, pour arriver justement à avoir un inventaire qui est maintenant connecté entre tes 4 magasins, qui te permet de pouvoir faire des transferts des magasins, que ton site web puisse présenter tout ça. Là, je reviendrai peut-être 1 an environ en arrière. Tu disais tantôt que tu avais refait une nouvelle plateforme. Comment ça s'est passé justement à la fois, sûrement le financement, possiblement que tu as eu une période de financement pour aller chercher soit de l'aide financière, le choix de la firme, le choix de la technologie, organiser tout ça à l'interne. Je te donne le temps de nous parler de ça. Comment ça s'est Le passé, temps, ça? oui, parce que là, j'aurais le goût de m'effondrer à terre. De pas revenir parce que c'est inimaginable. Inimaginable. Tu sais, quand les entrepreneurs disent si j'avais su, je ne me serais pas lancé là-dedans, mais tu sais, on est entrepreneur parce qu'on aime les défis, puis on est capable d'aller au fond des choses, puis quand il y a un problème, ou une clôture, on la traverse, puis on y va, quand il y a un sommet, on monte, tu sais, on est fait de même. Fait que là, si on revient après Liki tantôt, là, puis la plateforme que toi tu m'as faite, puis ah non, après Liki a fermé. Puis c'est là que je t'ai allé te voir, puis j'ai dit fais-moi une plateforme. Puis là, tu m'avais fait une soumission, puis là, je ne savais pas trop ce que je m'enlignais. Fait que soit tu me faisais au complet, soit que je la faisais dans Lightspeed. Puis je voyais comment que Lightspeed, il s'en allait en feu, puis en ce moment, il est encore en feu. Là, puis, Il y a une belle croissance. je serais encore avec. Je serais encore avec eux autres s'ils avaient pu faire de la distribution. On pourrait en reparler. Hein. Mais finalement, rendu là, j'ai choisi Lightspeed parce qu'il y avait un apprentissage plus facile à faire. Puis, toi, tu ne connaissais pas cette plateforme-là, puis vous me l'avez faite, puis vous avez défoncé les murs, puis vous m'avez fait une plateforme avec Lightspeed, puis on a pu faire plusieurs années avec ça, mais je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup de ventes. C'était vraiment pour apprendre. C'est pour être là, pour être présent. Puis, pour prendre après ça les meilleures décisions pour la question que tu m'as posée. Parce que, tu sais, il faut être là. Mais après ça, moi, ce que je voulais, là, c'est pouvoir faire un lien avec les différents logiciels. Tu sais, mettons, si je me replonge dans ces années-là, j'avais Acomba pour ma comptabilité. J'avais un logiciel qui s'appelle SMS pour mon inventaire puis mes points de vente pour sortir, mettons, les produits par code barre quand on les passe à la caisse. Puis après ça, j'avais Lightspeed. Puis, je voulais connecter les inventaires ensemble. Puis, je n'ai jamais réussi. Ça m'a pris 2 ans à chercher puis à essayer de faire des soumissions, de faire travailler du monde, de perdre du temps et de l'énergie avec des spécialistes pour être capable de connecter ça ensemble. Parce que la plateforme que j'avais, elle fonctionnait super bien pour, on dit un POS, là, les ventes aux caisses. C'était excellent. Puis, j'attendais, il me promettait que ça allait être bien pour le web et tout ça. Puis finalement, quand j'ai vu la présentation puis où ce qui s'en allait, il n'était pas dedans pantoute. C'est là que j'ai pris la décision de pouvoir changer puis de dire là, ça m'en prend un qui est tout intégré puis qui va faire tout ça parce que l'année que j'ai passée à essayer de trouver les API là, pour être capable de connecter tout ça, puis que je voyais que ça ne marchait pas, puis que je suis allé parler à plein de personnes, dont Jessica, puis que je voyais qui disaient ben là, moi, c'est pas connecté. Puis ça marche de même. J'ai dit, oh, là, je suis en train de m'embarquer. Quand on dit qu'on se met le bras quelque part puis que l'on passe au complet, là, j'avais très, très, très peur de ça. Puis, je t'ai rendu là. Pourquoi que. Je vais faire une petite parenthèse. Là. Tu sais, j'avais choisi ce logiciel-là parce que je pensais que c'était le meilleur, mais je ne savais pas à ce moment-là que les ventes en ligne n'allaient pas pouvoir se faire avec ce logiciel-là. Moi, je pensais que j'allais pouvoir les connecter. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à installer ce logiciel-là, à faire en sorte que mon entreprise soit numérique à l'interne, mais sans savoir que je n'allais pas pouvoir l'amener au bout du web. C'est quand je me suis rendu compte de ça qu'il fallait que je prenne une décision puis qu'il fallait que je change tout ça au complet. Fait que là, on a vivoté avec Lightspeed que vous avez fait pendant un certain temps avec 1000 produits, puis je faisais, des fois, je ne faisais même pas de vente dans une journée. Puis, parce que quand tu as 1000 produits, le client, ce qu'il veut, il veut ça, je ne l'ai pas, il va l'avoir ailleurs. C'est comme ça aujourd'hui. Il va le trouver ailleurs, c'est ça. Il va le trouver ailleurs. Il faut être là, il faut être présent, il faut que ce soit facilement le trouver. Donc, c'est là que j'ai pris la décision d'avoir un logiciel intégré qui allait pouvoir me permettre de pouvoir tout faire ça. Puis, tu sais, toi, tu
tu me disais, ben, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire ça. Puis moi, je disais, non, je ne suis pas capable de le faire là. Tu sais. Je me rappelle, on avait des discussions sur le marketing, puis on était prêt à pousser ça. Mais si je pousse quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas bon, qui n'a pas tous mes produits. Et ça m'a pris longtemps, là, ça m'a pris 2 ans avant un an pour le choisir. Puis j'ai fait un appel d'offres, puis après ça, 1 an pour l'implanter. Puis on est rendu là. Puis j'ai réussi après ça à mettre le web. Ouais. Puis c'est. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais. Non, mais c'était super intéressant. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans ma ligne de temps là, par rapport à le logiciel que j'avais, le nouveau que j'ai maintenant, qui s'appelle Prextra, puis que j'adore, en fait. Là, c'est un logiciel cloud qui me permet de pouvoir avoir mon inventaire, ma comptabilité, mon site web. OK. Puis, qui me permet de... Puis, il y a encore d'autres modules, là. Puis, maintenant, il y en a plein d'autres qui existent. Ouais. Mais lequel choisir? Tu sais, c'était ça la question. Ça devient dur, ça, c'est sûr et certain. Là. Mais là-dedans, toi, là, tu dis, avec Prextra, dans le fond, il fait ton PS aussi ou en magasin? Il gère ton inventaire, ERP. C'est ça, ouais. il fait tout, dans le fond. Là. Ouais. C'est sûr que c'est tout intégré comme ça. Il y a des lacunes aussi à certaines places, mais il faut vivre avec ces lacunes-là. Puis les forces qu'il y avait, ben, je les voulais pour ces forces-là. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait de solution parfaite là-dessus. À date, là, dans ce que je vois tout le temps, là, dans les discussions que j'ai, il n'y a jamais de solution parfaite. Mais comme tu dis, toi, l'apprentissage que tu as fait pendant 10 ans, avec les différentes plateformes, tu t'es dit, OK, ben moi, vraiment, l'élément le plus important, c'est mon nombre de produits, puis c'est d'être interconnecté avec mes différents logiciels, puis tu as planché là-dessus. Mais je me trompe ou je pense que tu avais eu de l'aide du CQCD. C'est ça, CQCD? Oui. Ça a dû t'aider. Ben oui. Oui, ça m'a aidé parce que eux autres, ils avaient de l'expertise en premier. Fait il y avait un Olivier qui travaillait pour eux autres, qui m'a beaucoup aidé, puis qui m'a permis de pouvoir comprendre un peu tout ce que les compétiteurs sont en train de faire. Puis il y a beaucoup de termes spécifiques que tu ne connais pas quand tu es en train de gérer ton plancher. Ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont aidé aussi à négocier mon contrat parce que j'ai fait affaire avec un avocat. Puis toute cette portion-là de contrat d'achat, ben, ils m'ont aidé. Ils ont payé cette partie-là. Ça a aidé. Puis après ça, il y avait aussi, en termes d'aide, Investissement Québec. Investissement Québec qui m'ont donné une subvention. Ça aide beaucoup là, parce qu'il n'y en avait pas avant 2017-2018, il n'y en avait pas. Puis là, c'est là qu'ils ont commencé à en avoir. Puis je suis arrivé en même temps où ils ont commencé à en offrir, puis ça m'a permis de pouvoir avoir cette aide-là. Puis il y avait aussi Emploi Québec, parce que vous ne voulez pas toute la formation que tu dois faire à tes employés. Ils ont payé 50 % à ce moment-là des formations. Mais là, tu sais, si, admettons, là, j'essaie de faire une petite règle de 3, là, entre le moment où tu as débuté justement tes démarches justement pour aller de l'avant avec une plateforme, bien, la plateforme que tu as maintenant, on est autour de 2017-2018 et que là, on arrive à aujourd'hui où est-ce que là, tu as 100 commandes par jour maintenant, puis qui peut virer comme un petit magasin. On peut dire quasiment que c'est ta 5e succursale présentement, dans le fond, même si les 4 autres sont fermés, tu vas me dire. Oui, tout à fait, oui. Mais à quelque part, on peut le voir comme ça. Mettons, là, pour donner un chiffron, là, combien là, en termes d'investissement? Puis là-dedans, tu peux inclure, mettons, toutes les aides que tu peux avoir d'Investissement Québec, de CQCD, Emploi Québec, name it. Ça peut ressembler à quoi, là, financièrement, l'investissement que tu as pu faire pour être capable de mettre ta boutique en ligne là, comme elle est aujourd'hui? Bien, je vais revenir à mon premier qui est SMS. Là. Ça m'a coûté 40-50 000 $ à peu près pour avoir un logiciel qui m'a permis d'avoir juste... ça inclut les caisses, là, les ordinateurs que tu pèses dessus, puis que ça part avec tout le système. Il y a beaucoup de matériel qui est inclus dans ça avec le logiciel. Et ça, c'était mon premier investissement là, numérique pour dire, bon, mais mon produit, il s'appelle Code barre Intel, puis il y a un nom, puis il est codifié, puis après ça, il passe à la caisse. Et ça a été le premier investissement qui nous a permis de comprendre un peu c'était quoi numériser ton entreprise, numériser ton processus. Puis je ne pensais pas qu'il fallait que je paye plus. Puis j'ai choisi ça, mais ça m'a permis de comprendre. Puis si j'avais eu peut-être quelqu'un d'expert là-dedans, j'aurais choisi un meilleur logiciel à ce moment-là. Puis c'est peut-être ça que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir choisi le bon logiciel à ce moment-là parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais j'ai appris. Puis j'ai numérisé mes produits. Mais si j'avais payé un peu plus, j'aurais pu choisir le meilleur logiciel qui était plus intégré, puis qui aurait pu m'amener vers le web tout de suite. D'après moi, j'ai perdu 2-3 ans. Mais après coup, je me suis dit,
ce que tu as perdu en temps, tu vas le gagner parce que ce que tu as appris, là, tu vas être capable de le rentrer dans ton système, puis ça va lever ton affaire. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Le temps que j'ai perdu, mettons 2 ou 3 ans, où je n'ai pas été capable de mettre ma boutique en ligne puis de dire, il faut que je réinvestisse le double du montant que je t'ai dit là, et même plus. Donc, c'est autour de 100 000 pour avoir un ERP là, qui a du bon sens. Puis, dernièrement, je me suis posé la question si c'était le bon encore, parce que ça fait 10 ans qu'on est en croissance. Puis, crime, il faut qu'il soit capable de suivre. Là. Puis là, je suis content parce qu'il suit. Il suit, puis je me suis dit, il faut qu'il suive parce que là, je vois la croissance que j'ai faite dernièrement. Lui que j'ai acheté, il n'a pas suivi, il faut s'en prendre un qui suit. Puis c'est ça qui se passe. Fait que là, mais tu sais, quand tu dis que tu dépenses 100 000 pour avoir un logiciel, ça, c'est la première année. Puis là, je vois que la deuxième année, OK, il faut que tu en mettes encore. On savait qu'il fallait en mettre encore. Mais tu mets-tu 2 tiers de ça, là, 1 tiers, tu ne remets pas la totalité à chaque année parce qu'il faut que tu peaufines ton affaire, il faut que tu l'arranges. Et moi, ma distribution a encore des problèmes. Après ça, je ne suis pas optimisé au niveau, on perd de l'argent tout le temps partout, au niveau du temps employé. Ouais. Puis, il faut optimiser ça pour être capable de faire plus d'argent. Fait que l'investissement, là, c'est autour de ça. Puis, c'est quasiment 50 000 à chaque année après. Là. Ah, c'est ça. Puis là-dedans, tu n'inclus pas ton budget marketing, puis tu n'inclus pas les salaires du monde qui travaille pour la boutique non plus. Là. Non. Là, on est juste dans le logiciel, on est juste dans la technologie. Oui, exactement. Et c'est beaucoup d'argent. Il y en a qui disent là, que des fois, un commerce électronique, c'est pour qui ça fonctionne, sont ceux qui le voient, qui y vont avec la même attitude, exemple, que s'ils ouvraient une nouvelle succursale, exemple. Donc, même hauteur d'investissement, même type d'embauche au niveau de la gestion des RH, gestion des opérations. Donc, c'est pas juste un élément ou un outil, exemple, promotionnel pour l'ensemble ou les autres magasins. C'est vraiment une entité à part entière. Bon, tu sais, Jessica nomme souvent Briquet Mortier, là, j'aimais bien ça là, dans l'entrevue que j'avais avec. Et effectivement, tu sais, c'est ton Briquet Mortier versus toute la technologie, puis le temps, puis à mettre. Tu sais, au final, ça revient avec des hauteurs d'investissement similaires, je me trompe? C'est exactement ça. Tu sais, puis quand je suis allé voir justement ces entrepreneurs comme Jessica, avec qui j'ai parlé, puis d'autres qui sont excellents dans ce domaine-là, qui l'ont fait avant moi, en fait, puis qui sont devenus excellents parce qu'ils ont travaillé beaucoup. Puis là, tu vois les investissements qu'ils font, puis tu te dis, OK, il faut vraiment, faut pas que tu y ailles à tâton. Tu y vas à tâton au début, mais tu sais que si tu continues à tâton, puis que tu en mets un petit peu là, tu vas vivoter. Puis pendant des années, je savais que je vivotais jusqu'à temps que, mon plan, c'est d'avoir tous mes produits en ligne. Puis on a travaillé 1 an pour être capable de numériser tous mes produits, puis faire en sorte qu'on l'a. Puis il y avait quelqu'un à temps plein juste pour mettre les photos, puis des descriptions, puis c'était quelque chose. Mais le fait de les avoir maintenant fait que ça marche tout seul. Fait que c'est sûr que là, je vais réinvestir pour autre chose, pour du marketing, mais là, je l'ai ma Formule 1. Je ne l'avais pas avant. Fait que ça ne donnait rien de mettre de la dépense. Il fallait que je m'assure que mon produit soit visible, que le client soit capable de le chercher, de le trouver. Et en ce moment, je trouve qu'il n'est pas encore peaufiné parce qu'on veut faire une recherche, puis je trouve que c'est mal fait. Il faut que je m'assure que ma recherche soit mieux faite. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu commences à une place, puis après ça, tu modifies, tu t'améliores. Mais c'est ça qui finit plus. Hein. Non, Jessica disait, quand tu l'avais interviewé, il y a le bouton là, je le veux, puis je ne suis pas capable de l'avoir. Là, mais pourquoi quand je ne l'ai pas? Il faut que tu fasses un après l'autre, tes boutons. Fait que là, c'est ça. Marche, il faut que tu les gravisses. Exactement. Ah oui, mais là, dans le fond, présentement, tu dis que tu as numérisé tous tes produits, puis là, c'est fait. Et j'imagine que tu as des nouveaux produits qui arrivent, puis il faut que tu continues à faire ta job encore pareil, là, numériser, puis écrire des descriptions, puis améliorer tes descriptions, puis les traduire. Là. Je me souviens pas si le site est en anglais, là, mais... Non, justement pas. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire encore qu'il va falloir faire. Puis ça sera en phase 4, 5, 6, je ne sais pas. Mais pour le moment... je me dis, j'aimerais bien ça être une pharmacie. Parce que quand c'est une pâte à dents qui est creste, là, c'est toujours la même. Puis c'est facile, tu n'as pas besoin de la refaire. Moi, des jouets, tu t'en doutes bien que j'ai 40 et plus % de nouveaux produits chaque année. Ça veut dire que j'ai une bonne dépense à juste les créer et faire en sorte qu'ils soient visibles. Ça, c'est à considérer. C'est sûr, c'est une grosse job. Tu as quelqu'un à temps plein qui devient bon là-dedans, puis tu souhaites que cette personne-là ne s'en aille pas, là, parce que ça doit être plate. Un autre. C'est ça, on s'entend.
Ouais. Non, c'est sûr. Là, présentement, là, on a parlé beaucoup des investissements technologiques, mais d'un point de vue, mettons si on tombe du côté marketing, là, parce que c'est quand Ouais. même, ça reste que c'est le bout de le fun là, dans tout ça, là, parce que habituellement, la pièce investie dans le marketing numérique, tu es capable de la mesurer, tu es capable de la contrôler, tu es capable de savoir combien qu'elle te rapporte. Fait que présentement, oui, c'est sûr que là, la pandémie aidant un peu, veut pas la amener un achalandage, mais à quoi ça ressemble la gestion de tes budgets marketing pour gérer Ça ne ressemble à rien. l'achalandage? Ça ressemble à rien parce que je ne suis pas rendu là. Puis OK. je sais qu'avec toi, j'ai toujours ce discours-là parce que toi, tu es vraiment axé là-dessus. Puis c'est bien correct. Moi, j'aime ça. Puis, mais je ne suis jamais prêt de pouvoir me lancer là-dedans. Mais là, je pense que je vais pouvoir, parce que là, j'ai ma plateforme. OK. Là, je vais pouvoir dire que les prochaines phases, je vais pouvoir m'attarder à ça. Fait que je me dis cette année, justement, tu m'avais parlé tantôt du taux de conversion, puis je ne sais même pas c'est quoi mon taux de conversion. OK. Mais il faut que je le sache. Puis, j'ai Google Analytics sur mon site, mais je vais voir de temps en temps combien il y a de personnes dessus, puis je ne sens plus. Là. Fait que j'étais vraiment axé sur L'opération. les opérations, Ouais. intégrer ça dans mon système, OK. m'assurer que je ne suis pas à perte, puis que mon entreprise ne scrape pas non plus, parce que tu es en train d'investir, tu es en train de grossir, puis là, tu es en train de changer tes affaires. Fait qu'il ne faut pas que tu mettes ça à terre, là, cette entreprise-là. Là. Fait que tu contrôles ça. Là. Ça, c'est une autre paire de manches. Là. Clairement. Au niveau marketing, je pense que c'est Facebook qui nous aide le plus en ce moment, là, parce que Ah ouais, OK. on a quand même beaucoup de fans. On a, je pense, 25 000 fans. Puis Audrey, mon associée, ma conjointe, est super bonne là-dedans. Puis on a une équipe aussi avec elle qui fait ça, qui fait en sorte qu'en donnant beaucoup d'informations, les ventes sortent. OK. En publiant là-dessus. Fait que, je me dis, j'ai pas besoin de payer de diffusion. Puis on réussit à faire modifier nos ventes, pas tant, mais on sait qu'on a fait une pub là-dessus, puis le produit sort. Oui. Une publication, puis qui n'a rien coûté. C'est ça. Je suis Ah, ben, d'aller dépenser. je suis surpris. Je suis surpris d'entendre ça pour vrai. Puis en fait, c'est tout à votre honneur, parce que dans ce temps-là, ça veut dire que ton organique est fort. Là, que ton organique te permette de générer 100 commandes par jour de manière steady présentement. Pandémie pour pandémie, regarde, je peux te confirmer là, qu'il y a un paquet d'autres boutiques là, en ligne qui ne sont pas capables d'atteindre 100 commandes par jour présentement avec peu d'investissement marketing. Fait que sachant là, que présentement, tu as peu ou pratiquement pas d'investissement marketing et puis que tu génères 100 commandes par jour, chapeau à vous autres. Pour vrai, là, ça veut dire que l'organique est très fort. Puis la journée que tu vas commencer à vouloir popper ça, justement, automatiquement, tu pourrais avoir du fun. C'est ça, mais on va en avoir du fun parce que là, je ne veux pas trop en faire de publicité en région parce que là, c'est mon marché. Puis mon marché, j'aime mieux qu'il vienne en magasin. Parce que si je livre à mon marché, là, je vais perdre une partie de mes ventes parce que, je ne te cacherai pas qu'on ne fait pas d'argent en ligne là, en ce moment. Là, si on réussit à faire des... Là, je viens de le lancer, fait que j'en fais pas. Mais je vais finir par en faire parce que je vais optimiser mes affaires. Au début, tu ne peux pas dire que tu fais de l'argent. Fait que là, je ne veux pas en perdre. Mais quand je vais être rendu à mettre du temps pour aller chercher le marché hors région, c'est là que ça peut être le fun. Puis c'est là qu'on peut aller augmenter les ventes. Puis je suis rendu là. Ma Formule 1 est là, puis il reste à mettre du gaz dedans pour que ça allait. C'est sûr. Mais moi, je pense que c'est sage. Comme depuis le début, là, je trouve que ton approche est réfléchie. Tu suis un plan. Te garder en tête, justement, les différentes étapes qui, pour toi, étaient importantes à mettre de l'avant. Puis là, clairement, en plus, avec la pandémie, mais tu t'es ramassé à être capable de la tester, voir si ça répondait bien. Elle fonctionne bien. Fait que tant mieux après ça. Là. OK? Cyber Monday, on a fait un rabais, puis j'aurais pas dû, mais au moins, ça m'a permis de voir la possibilité, puis on a fait pas loin de 500 commandes. Et que là, tu arrives face à ça, puis tu te dis, ce qu'on fait, là, fait que là, tu gères, puis là, tu paniques, puis là, tu dors plus, puis tu le fais. Puis là, tu dis, OK, prochaine Noël, tu fais quoi? Tu t'arranges pour que ça fonctionne. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un entrepôt, parce que l'entrepôt que j'avais dans ma nouvelle bâtisse que j'ai faite il y a 3 ans, c'est plus assez.
Mais c'est ça la Déjà? croissance. Ah ouais, OK. Ouais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, ça revient à ce qu'on disait tantôt aussi. Tu te demandes si la plateforme que tu as présentement va être capable de suivre ta croissance. Même affaire avec ton entrepôt que tu as construit il n'y a pas longtemps. Au début, tu dis, ah, ben c'est ça qu'on a besoin. Mais la croissance, c'est exponentiel. Hein. Fait que c'est pas long qu'à un moment donné, tu dis, ben, ce que j'ai investi en 2018 en pensant que ça allait être capable de me toffer 5 ans, exemple, au moins. Ouais, Ben, des fois, tu te fais, OK, ouais, non, finalement, sa durée de vie, c'est 2 puis 3 ans. Fait que ouais, c'est c'est ça. pareil autant dans le technologique, là, veut pas, Oh là, oui. rendu là. Ben, ma prévision que j'avais faite, moi, je n'ai pas fait de plan d'affaires, mais je me suis dit, en ligne, ça me prend ci, ça me prend ça. J'ai fait tous mes calculs, puis je me suis fait des prévisions de vente, puis les coûts, puis tout ça. Ben, ça ressemble à ça, un plan d'affaires, je trouve. Puis là, je suis dans ma 3e année. Fait que, en 6 mois, 1 an, on était déjà dans la 3e année à cause de la pandémie. Je suis vraiment content. Si on n'avait pas eu ça, on aurait levé tranquillement, puis là, peut-être il aurait fallu que je faire du marketing, mais le fait que tous mes produits sont là, je pense que c'est surtout ça, là, puis qu'on est capable de l'acheter facilement sur mon Il y site en a web, combien de produits en faire en ligne sorte que présentement? ça fonctionne. Juste nous as dit. Je ne sais pas, mais on a toujours eu à peu près 12-15 000 produits. OK. Ouais, c'est bon. Donc, ça doit être ça qu'on a actuellement. Ouais. Ben, c'est sûr qu'à 12-15 000 produits, là, ton organique, c'est sûr qu'il est fort en partant. C'est 12-15 000 pages qui sont là, c'est des hameçons dans Google qui attendent juste que quelqu'un y accroche dedans. Fait que, Ouais, c'est sûr. bon ça. Ouais. OK, good. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Mais là, tantôt, tu me disais, quand que la pandémie va arrêter et que les magasins vont réouvrir, là, tu ne le sais pas, là. Mais Ouais. tu le sais-tu un peu pareil? Comment ton commerce électronique va fonctionner? Comment ça va aller? Ou plutôt, qu'est-ce que Ben, tu espères? il va y avoir un switch. C'est sûr que les gens vont arrêter de commander en ligne pour la moitié, pour le 3/4, pour 80 je ne sais pas, puis ils vont retourner au magasin. Mais ceux qui vont avoir apprécié ça, ils vont continuer, puis ils vont trouver ça plus facile. Fait que c'est sûr que pour tout le monde, là, pour le commerce en général, la pandémie a fait en sorte que les gens sont capables de magasiner en ligne maintenant, puis ils savent comment faire. On aide combien de fois qu'on aide des grands-mamans qui sont sur le site, puis qu'on n'aide pas trop ça, l'Internet, Ouais. puis qu'il faut leur dire tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là. Puis, je pense qu'il faut que je me mette un employé qui soit au téléphone pour aider ces personnes-là. C'est là que je suis en ce moment. Là, Ouais. Ça, vous avez-tu, y a-t-il un genre de live chat sur votre. oui, exemple que les gens c'est peuvent Messenger. communiquer On a direct? mis Ouais, c'est Messenger. ça. Puis, ça nous a quasiment causé des problèmes des fois là, Ah parce ouais. que on n'avait pas le temps de répondre, mais on veut offrir le service. Fait qu'il faut être capable de s'arranger puis offrir le service. Fait que, il est encore là. Fait que, oui, tu peux écrire, puis tu peux poser la question, puis tout le monde se lance à la balle. Ouais, qui va gérer ça, là? Qui va gérer ça? Ouais. Parce que là, c'est nouveau. Tu sais pas. C'est-tu un conseiller sous plancher qui est capable de faire ça? C'est-tu la gérante? C'est qui est capable de gérer ça? Fait que finalement, en le faisant, tu comprends que, OK, c'est ce genre de personne-là qu'il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit assis à un bureau et qu'il soit capable de téléphoner à telle place. C'est comme une tour de contrôle. Ah oui, vraiment. Puis avant ça, je ne savais pas pantoute. Moi, je voulais que ce soit le conseiller qui soit capable de répondre. Mais finalement, OK, il faut qu'il y ait l'apprentissage du conseiller pareil. Parce qu'il faut qu'il conseille. Mais autant sur la navigation que, ah ben là, madame, vous avez choisi ça, mais on a bien d'autres choses. Vous ne l'avez pas, vous voulez une cueillette, puis vous pouvez prendre ce produit-là à la place, ça va être aussi bon que. Parce que nous, on veut répondre aux besoins du client. Oh, oui. Moi, j'ai le goût qu'on retombe vraiment dans les opérations. Là. Mettons, tu sais, les frais de shipping, le rabais, tu sais, exemple, la commande, tes frais de shipping sont gratuits après un certain montant. Et comment est-ce que vous avez fait pour calculer justement cette petite règle-là de dire, bon, ben OK, oui, nous, on offre les frais de shipping ou encore on les offre pas, dépendamment. Ben, en fait, je pense qu'en premier, tu ne calcules pas. Tu regardes le marché et tu te dis, si je ne fais pas ce que le marché fait, là, ben, tu fais quoi, tu sais? Fait que tu fais ce que le marché fait, puis après ça, tu calcules. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, je pense qu'avec mon autre site web, j'étais à 80$ pour un shipping gratuit. Là, j'ai baissé à 50$. Je me dis, OK, là, je vais faire des ventes, mais je ne ferai pas d'argent. Ouais. Je vais avoir des clients. Fait que là, je me suis dit, je vais acheter des clients. C'est ça que ça veut dire. Si je ne fais pas d'argent, si je te ship à 50$, je fais une commande, ça me coûte 12$. Je ne fais pas d'argent parce que ça m'a coûté 3$ de boîte, puis ça m'a coûté 5$ de temps. Puis je ne fais plus d'argent à la fin de ça. Ben, j'ai acheté un client, puis il va être content, il va revenir. Mm-hmm. Puis là, je me disais que je ne pouvais pas tenir ça longtemps. Il y en a qui sont capables, je ne les nommerai pas, mais j'ai des compétiteurs qui, eux autres, ils ont mis ça bas, puis ils veulent y aller au volume.
Mais le volume, c'est un autre paire de manches. Il y a le volume, puis dire, je vais regarder ça bas, puis moi, je veux que ça soit au maximum de Ben, vente. pour que Moi, ton je pense 3 que je vais de leur marge, montrer. pour que ton 3 de marge, c'est payant, il faut que tu en vendes pas mal. Fait que Ouais, c'est ça. c'est sûr. Là. C'est sûr. Le volume, c'est C'est ça dur à gérer. Là. Ouais, c'est ça. Puis, plus tu es gros, plus tu vas aller sur le volume. Fait que là, plus tu es petit, moins tu peux aller sur le volume. Puis là, ben, moi, je pense que je tente les deux. Puis, je pense que il faut que je remonte mon minimum de frais de shipping parce que à un moment donné, tu es là pour avoir une entreprise qui fonctionne, pour maintenir tes employés, puis avoir un profit au fond à la fin de l'année, parce que si tu n'as pas de profit, tu n'as pas de gaz pour ton entreprise. Non, c'est ça. Ça en sûr. prend toujours pour qu'on puisse continuer. On augmente, nous, notre inventaire à chaque année. Ouais. Choix, J'avais entendu maintenant, je trouvais ça pas fou de gérer les frais de shipping comme un frais marketing, puis un coût d'acquisition pour un client. Parce que la première achat sur ton site, c'est une chose, puis ça a un prix. Mais veux pas le deuxième, troisième, quatrième achat quand tu es capable de pouvoir, euh, via des infolettes, via des courriels automatisés, ouais. via d'autres stratégies comme ça, de le ramener sur ta plateforme, justement. C'est là que tu peux aller te refaire à quelque part là, Ouais, versus les coûts exactement. initiaux. Ben, tu vas chercher les clients, c'est ça. Puis nous, on a une entreprise où le client va sûrement rester chez nous parce que j'ai tellement hâte d'avoir la fonction commentaire sur mon site web parce qu'on reçoit tellement des bons commentaires, puis les gens sont tellement contents du service qu'on offre. Mais c'est à la valeur de ce qu'on offre en magasin, c'est ça qu'on est. Donc, en ligne, c'est la même affaire. Quand ils nous appellent, il y a un problème, on le gère, on les aide, on trouve qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que c'est sûr que ça va continuer à lever juste en offrant ce service-là. J'ai hâte de pouvoir le faire. Je sais pas, est-ce que vous faites faire des Google Reviews est-ce que vous invitez vos clients à aller faire des Google Reviews en attendant, exemple, que ce soit disponible? Encore, c'est ça. En que gérant en plus la pandémie puis le nouveau site web, imagine-toi, depuis un an, là, ça va faire un an, je fais mon inventaire bientôt. Puis ça va faire un an que j'ai mon nouveau ERP puis mon nouveau logiciel. Fait que mon nouveau site web. Fait que, j'ai la tête pleine, puis cette nuit encore, là, j'avais de la misère à dormir. Fait que, j'ai hâte que la pandémie arrête, qu'on soit un petit peu plus stable, puis toutes les belles idées que tu m'allumes aujourd'hui, je puisse les mettre à profit, puis que ça fonctionne. Ouais, non, je suis pas inquiète là-dessus. Tu as une très bonne écoute, mettons. C'est-tu la même affaire, parce que tantôt, tu as parlé des gros joueurs, ceux qui font du volume versus les petites entreprises. Puis on veut pas, notre économie est bâtie quand même sur un volume de petites entreprises, parce que les gros joueurs, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Mais d'après toi, là, avec ton expérience en 10 ans, là, de te lancer dans le commerce électronique, c'est-tu la même chose, tu penses, se lancer dans le commerce électronique pour une petite entreprise comparativement à la grande entreprise? C'est-tu les mêmes défis? C'est-tu la même. Faut-il que ça soit abordé de la même façon? Je verrais ça de deux façons parce que il y a certains défis qui sont les mêmes. Mais il y en a d'autres qui sont différents. Parce que la boutique qui est tout seule, elle n'a pas de distribution à faire. Elle peut prendre une plateforme facile comme Lightspeed, comme quand j'étais avec Lightspeed. Si j'avais eu une seule boutique, j'aurais monté ça, j'aurais tout mis mes produits. Pourquoi que j'ai bloqué à 1000 produits? Je me suis dit, c'est parce que ça me coûte trop cher à mettre mes produits. Il faut que je tienne deux bases de données. Ouais. Quelqu'un qui a juste une boutique, il peut partir, puis il a son inventaire avec une plateforme, puis ça lève, puis ça va bien. Mais quand tu as plusieurs magasins, quand tu as autre chose à gérer, il faut que tu gères cette autre chose-là. Puis moi, ça a été mon cas. Toute ma distribution, il faut que je la gère. Il faut que je m'assure que quand le client va commander en ligne, il va pouvoir avoir accès à tout l'inventaire. Mais là, il faut que je gère cet inventaire-là en premier. Puis quand tu la gères, là, ça te prend du temps d'être capable de l'implanter. Fait que il y a des choses qui sont pareilles, mais il y a plus de défis parce qu'il y a plus de choses à gérer quand tu as plus de magasins, quand tu as autre chose. La distribution, quand tu as un seul magasin, tu n'as pas besoin de gérer ça. Tu commences chez le fournisseur, ça arrive, tu le vends, tu sors. Ouais. Moi, quand ça arrive, il faut que je le distribue. Il faut que chacun des magasins en ait. Ah, lui, il n'y en a plus. Moi, lui, il y en a trop. Est-ce que je fais? Je laisse ça de même. Je recommence chez le fournisseur? Non. J'en prends là-bas, je m'envoie là-bas. Ouais. Mais il faut que le système le fasse. Fait que, il y a des défis assez incroyables là, qui est en arrière de ce qu'on voit. C'est tout le temps beau, ce qu'on voit sur le site web, puis ce qui est en arrière, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Là, c'est toutes les petites abeilles là, qui travaillent partout dans les magasins en ce moment. Là, ils s'assurent que ça fonctionne. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ça serait quoi, d'après toi, mettons,
la chose qui t'a le plus surpris, exemple, tu sais, ou plutôt le fait le moins fondé, tu sais, qu'on peut entendre par rapport au commerce électronique? Tu sais, y a-tu, exemple, là, tu sais, une idée préconçue que tu peux avoir ou quelque chose que tu entends souvent puis que tu t'es ramassé, toi, quand tu as eu les mains dedans, là, tu sais, à mettre tes boutiques en ligne puis à les opérer, tu t'es dit, ah non, c'est tellement faux, c'est tellement pas vrai, ça, tu sais. Bien, ce que j'ai dit tantôt par rapport au fait que juste quelques produits, là, tu mets tes meilleurs produits en Ouais, ligne, puis ça va fonctionner. Là. Autrefois, quand on ne savait pas que tous les produits allaient être de tous les magasins, puis ça allait être la vitrine du monde du commerce, en fait, là. Ben ça a été l'idée qui a fait perdre du temps parce qu'on ne savait pas que les gens allaient tous dépenser leur argent, dépenser beaucoup d'argent à mettre tous les produits en ligne. ouais, Puis finalement, c'est ça la logique, parce que oui, ça coûte cher de tout mettre ça, mais c'est toute ta vitrine. Fait que la logique était là. Fait que ça a été une idée ah, qui c'est était vrai. véhiculée, mais qui n'était pas la bonne, puis qui a fait perdre un peu de temps. Ouais. Non, mais vraiment, vraiment pour ça, tu sais, puis effectivement, tu sais, je me souviens, là, même, tu sais, on va dire dans le temps, je me souviens quand on avait des discussions, puis tu sais, j'en avais avec des entreprises, puis moi-même, sûrement, en fait, je me souviens d'avoir conseillé, je me souviens d'avoir dit, ah, allez-y pas trop gros en partant, puis c'était pas dans l'objectif de générer, exemple, une performance, mais c'était plus dans un objectif, tu sais, de développer un apprentissage. Mais Exactement. effectivement, ça peut le laisser, par contre, tu sais, m'amener de dire, OK, mais ça veut-tu dire qu'il ne faudrait pas que j'en mette, j'y mette tous mes produits? Parce que, tu sais, au final, d'en mettre 1000 ou d'en mettre 10 000, oui, c'est plus long, mais tu sais, c'est les mêmes actions, là, on s'entend, là, tu sais, c'est les mêmes Ouais. affaires. Fait que, tu sais, Mais là, c'est pas le même budget. Fait que là, c'est là que c'est tu pas te le rends même budget. compte que si tu le fais pas, ben, tu vivotes. Fait que j'ai vivoté Ah pendant un oui, certain temps. Puis c'est mon vrai. cinquième magasin, il ne levait pas, mais il n'y a personne qui allait magasiner dessus, là, ou presque. Là. Mais là, Non, c'est maintenant, ça. mon magasin il est ouvert. Là, puis tu vas sur galerie-du-jouet.com, puis tu es capable de choisir n'importe quoi que j'ai en magasin. Là. Quand on va jusqu'à sa galerie du jouet, justement, présentement, mettons, moi, je fais un achat, là, on est à 50 là, on peut en profiter encore, là, tu sais, 50 et plus Oui, avant que tu changes d'idée. oui. Alors, je vais changer. Pour Mon ça. idée est faite, puis je ne sais juste pas quand est-ce que je vais le changer. OK. Euh, mais après ça, on peut s'attendre. Mettons, si je ne vais pas le chercher en magasin, toi, c'est shippé par Purolator, par Post Canada, J'ai pris par Post Canada Vicom? parce que c'était lui le plus simple au début, puis ça fait longtemps que j'ai un compte avec eux autres, mais ça ne veut pas dire que je payais moins cher. Là, eux autres fonctionnent au volume, puis je fonctionne encore avec eux autres. Puis Mhm. j'ai appelé plein de brokers pour être capable de savoir si j'étais capable d'avoir des meilleurs prix ailleurs. Puis ils m'ont quand même fait un prix intéressant par rapport à, on était en région, puis même si je suis allé avec Puro ou avec un autre, certaines places, ça me coûterait moins cher, mais ce que les personnes à qui j'ai parlé m'ont dit, ils disent, tu es pas mal dans la moyenne, puis je ne sais pas si je vais être capable d'être meilleur de ce que tu fais en ce moment. OK. Mais si euh, au moins à chaque fois je choisissais le moins cher, ben je ferais plus d'argent. Mais là, le Ouais. problème en ce moment, c'est que mon système est fait avec Post Canada, puis je n'ai pas encore eu le temps de l'optimiser. Puis ça, c'est un des éléments cette année que je vais OK, mettre tu en vas place, travailler là. justement. OK. Ben oui, parce que c'est fou là, ce que ça coûte cher. Là. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'argent. Hein. Il faut le shipper. Ah oui. Y a-tu, exemple, pour des achats locaux, là, je sais que j'entends de plus en plus d'organisations qui disent qu'ils vont se mettre un livreur carrément, tu sais, qui va partir de la boutique puis qui va aller le porter chez, Je l'ai fait. chez le client, là. Ouais. Je l'ai fait. Quand, C'est-tu une bonne idée, ça? ben, c'est une bonne idée, oui, mais il faut que tu calcules tes coûts. Quand j'ai la première vague, là, à un moment donné, on a eu plus qu'une centaine de commandes. Puis là, je dis, c'est ce qu'on fait avec ça. Fait que là, il fallait tout l'emballer dans Post Canada. Là, on n'était pas prêts. Là. Puis, je me suis dit, OK, on n'emballe pas, c'est trop long, on ne sera jamais capable de livrer et de donner un délai au client. Fait qu'on a tout mis ça dans des sacs. Puis là, j'ai collé plein de monde, puis on est parti livrer. Puis après ça, quand ça s'était fait, là, ça a été des bénévoles, puis après ça, je les ai payés, puis après ça, j'ai commencé à compter combien de kilomètres ils ont fait, parce que là, je faisais un itinéraire dans Google, puis après ça, je te paye ton temps, puis je te paye ton gaz. Fait que là, combien ça m'a coûté? Puis au final, ça me coûtait 7-8 piastres, puis des fois 6 piastres. OK. Oui, je peux le faire, mais toute l'organisation derrière ça fait en sorte que tu es bien mieux de prendre un professionnel puis que tu vas trouver qui n'est pas trop cher. C'est sûr que si tu payes 12, ben, c'est plate parce que tu perds peut-être 4, 5, 6 piastres Mhm. sur la livraison. Mais tout le trouble que tu as à t'occuper de ça, là, c'est un autre apprentissage. Tu sais, le Ah, transport, là, c'est c'est autre sûr. chose. Fait que là, Non, tu fais c'est affaire sûr. avec d'autres firmes, dont Messagerie DMG, que je veux nommer aujourd'hui, avec qui je fais affaire. Puis que quand
je savais qu'ils existaient, mais je n'avais comme pas eu le temps de les appeler. Puis il y a un employé qui m'a dit, je les connais, moi, les appeler. Puis finalement, je fais affaire avec eux autres. Puis je suis vraiment content parce que ça me coûte moins cher que Post Canada dans la région. Oui, c'est ça. Extra-régional, c'est ailleurs, mais puis en plus, ils livrent le lendemain. Puis il y a des journées qui livraient dans la même journée. Quand ils passent, parce que je pense qu'ils partaient d'Héberville, ils se ramassaient à Alma, puis ils prenaient nos commandes de 9 h le matin, puis ils les livraient dans la journée. Fait que, imagine le client, hey, c'est quelque chose. C'est rapide. Honnêtement, un achat en ligne là, livré en moins de 24 heures, là, c'est très hot. Là. C'est très hot, ça, c'est sûr. Mais dans la région, on a réussi à faire ça. Fait que ça, puis ça, c'est grâce à Messagerie DMG qui nous a permis de faire ça parce que Post Canada est loadé. Puis toutes les autres sont loadées. Fait que, moi, je suis vraiment content. Là, puis les clients sont vraiment contents aussi. OK. Non, c'est bon. Ça, je ne savais pas que Messagerie DMG, tu dis? DMG, oui. Ouais. Je ne savais pas qu'il faisait du shipping comme ça pour les entreprises. C'est un messagerie de colis. Donc, lui, il va chercher, il fait du B2B sûrement, là, en premier lieu, mais là, il prend ce que moi je commande puis il s'en va le porter à mon client. Donc, vraiment. C'est super. Vraiment. Tantôt, tu me parlais, là, c'est sûr que tu n'as pas un budget marketing là, en place, là, comme tu me dis, tant que ça. Ouais. Mais il y a des actions qui sont faites quand même. Tu as nommé Facebook tantôt avec Audrey qui le gère pas mal. Mettons, c'est quoi les actions selon toi là, en ligne là, que tu fais là, qui ont vraiment le plus d'impact sur tes ventes? Là? Quand on choisit le bon item par rapport à ce qui se passe en ce moment. Si j'essayais de te vendre une velle pour jouer dans le sable, ben c'est pas bon. Puis de prévoir, on connaît beaucoup notre clientèle. Puis surtout, Audrey, elle connaît, c'est elle qui est la directrice des achats, puis elle sait exactement qu'est-ce que les clients veulent à tel moment, parce qu'elle prévoit tous ces achats-là, puis le stock qu'il faut avoir. Puis elle a ce bon feeling-là de dire, ça c'est beau, puis je pense que c'est ça qu'il faut que je pousse. Puis ça fait une traînée de poudre là, dans Facebook, puis ça fait en sorte que les gens vont l'acheter puis qu'ils aiment ça. Okay. Donc, ça, c'est un élément, c'est de choisir le bon produit à mettre de l'avant. Puis l'autre affaire, c'est le human. C'est d'avoir des humains en arrière. C'est que quand on explique, puis j'aimerais ça pouvoir peaufiner mon site, je vais le faire, encore dans ma liste future, de mettre du human un peu plus sur c'est quoi la Galerie du Jouet, c'est qui la Galerie du Jouet, c'est qui mes abeilles qui travaillent en ce moment, puis ceux que je vais faire rentrer quand ça va réouvrir, puis qui sont capables d'offrir ce service-là aux clients. Quand on les met de l'avant, ben, tu sais, la communauté, là, ils veulent voir du monde. Mm-hmm. J'aime bien beau montrer des produits, mais si je mets quelqu'un avec, ça fait toute la différence. Ouais, c'est sûr. Donc, les publications, puis en plus, on passe à travers Facebook. C'est sûr que c'est plus facile. Là. Mais si je faisais une annonce à la télé, puis je montrais juste des produits, ben c'est moins bon que si je vais mettre des enfants avec ou si je vais mettre la personne qui joue. D'ailleurs, dans notre catalogue de Noël, c'est ça qu'on a fait au niveau de la transformation, parce que le catalogue de Noël qui est distribué, on fait des commentaires pour qu'il soit meilleur, ce catalogue-là. Puis, avec le temps, on s'est dit, ça prend plus de gens, ça prend quelqu'un qui va jouer avec, pour être capable de voir c'est quoi sa grosseur. Puis, quand il y a du humain en arrière du produit, c'est meilleur. Non, j'ai pas de misère à croire. Et quelle action tu trouves qui, je pourrais dire, qui demande le plus d'efforts et qui a le moins d'impact, mettons? C'est la moins bonne là, que tu as trouvée à date? Là? Dans le marketing? Ouais. Tu sais, des trucs que tu t'es dit, hey, ça, on a fait ça, là, puis sérieux, ça n'a rien donné. J'ai fait du AdWords, puis je l'ai délégué à des firmes, puis j'ai jamais vu vraiment si ça avait fonctionné. Mais je suis encore prêt à le réessayer parce que je sais qu'il y en a que ça fonctionne. J'ai écouté Jessica, puis de la manière qu'elle disait, je ne sais pas si c'était en place ou c'était un rêve dans son discours. Non, c'est en place. Je confirme. Si c'est en place, là, j'ai capoté. Je me suis dit, bon, c'est beau, je suis content. Je vais pouvoir mettre ça maintenant en place à cette heure que j'ai ma Formule 1. Okay, ouais. Tant que je n'ai pas mes éléments de base en place, je ne peux pas aller vers ça. Okay. Donc, oui, j'ai fait des dépenses là-dedans, mais c'est parce que je n'étais pas prêt à être à l'écoute puis à apprendre probablement qu'est-ce qui s'est passé dans ça. OK, quand même. Hein? Mais je suis content que tu l'aies nommé. Je ne me serais pas attendu à ça parce que l'expérience que j'ai avec Google Ads, c'est vraiment au contraire. C'est dépendamment des secteurs, dépendamment du temps de l'année, mais souvent, on entend beaucoup, chaque pièce investie va te rapporter 5 piastres ou en tout cas entre 3 et 5 piastres. Mais le fait de dire que tes premières expériences avec Google Ads n'étaient vraiment pas positives,
Mais je suis content de l'entendre pareil aussi, parce Parce qu'effectivement, que mon ça site web n'était pas prêt. Ah Il oui, n'était c'est pas ça. prêt, c'est à cause de ça, je suis sûr. Parce que OK. là, quand je vais en faire, ben, on va cibler les bons produits. Là, il fallait que je cible des produits que j'avais mis là, mais c'était-tu le bon produit qu'il fallait que je fasse? Veux Ouais. pas, Non, puis, c'est un il faut bon que point, tout là. soit là. Ouais. Parce que pour Google, tu sais, aussi de la manière qui fonctionne, tu sais, quand il amène un utilisateur sur ton site, c'est qu'il va mesurer après ça, tu sais, l'interaction que l'utilisateur va avoir sur ton site. Fait que si ton site, exemple, pour X raison, euh, la landing page sur laquelle il est dirigé ou la page sur laquelle l'utilisateur va arriver, en tout cas, n'est pas adéquate, puis le taux de rebond est élevé, bien, ça fait descendre la valeur du Google Ads, puis automatiquement, ça t'amène moins de trafic pertinent, tu sais, dans le futur. Fait que, comme tu dis, ça se peut très bien que c'était les raisons, là. Ouais, OK. c'est ça. C'est sûr que c'était pas un super site. Fait que même si je dépensais de l'argent, je la dépensais probablement pour rien. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas fait tant que ça, puis qu'il fallu que je dépense à la bonne place au bon moment pour que ça puisse lever au bon moment. Tu sais, les actions qu'on Ouais. pose, il faut toujours qu'ils soient bien structurés puis positionnés, sinon on dépense de l'argent pour rien. Tu sais. Oui, clairement, clairement. Là, je regarde, j'ai fait le tour de beaucoup de questions encore, là. Tu sais, je m'en étais préparé une couple. On les a faites, on les a pas mal toutes passées. Mais juste pour terminer, mettons, je dirais ma dernière question là, avant là, qu'on se laisse. Avec toutes tes années d'expérience, parce que honnêtement, clairement, là, tu connais vraiment comment lancer une boutique en ligne. Puis, je ne sais pas si un jour tu prévois devenir consultant, mais avec toute ton expérience, c'est sûr que tu vas être capable de m'aider une coupe. Mais malgré tout ça, là, exemple, quelle expertise dans le développement et la mise en place d'une boutique en ligne tu considères que c'est très difficile de le faire à l'interne et il faut absolument aller à l'externe pour aller chercher de l'aide, exemple? Ben, je pense que si tu ne le connais pas, il faut peut-être chercher le meilleur. Tu sais, un entrepreneur, c'est un généraliste. Puis, il ne faut pas qu'il soit un spécialiste. S'il y a un spécialiste, il ne sera pas capable de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Puis, il faut que tu t'engages des experts. Mais là, faut-tu que je m'engage, moi, un programmeur à 100 000 $ par année pour qu'il fasse mon site web, puis qu'il est vraiment pointilleux là-dessus? Non, je suis bien mieux de m'engager une firme comme la tienne qui va m'assurer que ce que je vais faire va être correct. Donc, il faut engager les experts dans lesquels ils sont experts. Puis, après un certain temps, quand tu as vu ce qu'ils ont fait, puisque tu as fait cette dépense-là, là, tu vois si tu peux le réintégrer à l'interne. Moi, là, ça fait comme quelques années que, même ça fait rien qu'un an que j'y ai été implanté, ça fait plus d'un an que je travaille avec la firme actuelle, puis je me dis, bon, mais je suis en mesure maintenant de m'engager justement un technicien programmeur pour qu'il fasse mes modifications. Parce qu'on veut toujours faire en sorte que ça, il va se modifier toujours un peu, mais là, je suis dans une période où je veux le modifier beaucoup parce que c'est ma phase 2. Mm-hmm. Mais faut-tu que j'engage un expert pour ça? Si j'engage un expert, ben là, je vais l'avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va me coûter quand même assez cher. Je suis mieux d'aller à l'externe. J'ai fait le choix d'aller à l'externe. Puis je fais souvent le choix d'aller à l'externe parce que c'est eux autres les experts. Mm-hmm. Puis des fois, ça coûte plus cher. Mais tu n'as pas ce frais fixe-là à l'interne. Tu l'évalues, tu le calcules, tu te fais financer, puis tu t'assures que ce que tu vas faire là, ben, ça va générer telle affaire, tel montant d'argent. Puis moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai évalué tout leur argent, puis l'argent que j'ai fait, ben, en ligne, au niveau des profits bruts, ben, j'ai des dépenses, puis ces dépenses-là font en sorte que j'arrive kiff-kiff. Mais je suis content d'avoir tout calculé puis de m'être assuré que cet expert-là va faire ci, cet expert-là va faire ça, puis que je ne l'ai pas à l'interne. Parce qu'il y a un moment donné que ton expert à l'interne, ben, il dit là, moi, je ne suis pas capable de le faire. Ah, ben là, il faut que tu retournes à l'externe. Voilà, c'est ça. Fait que tant que tu es en croissance, je pense que tu es mieux Quand ce n'est pas construit et ce n'est pas stable, je pense qu'il faut que tu ailles à l'externe. Ouais. Je pense que c'est ma vision. Puis même affaire dans le brick et mortier, tu as ce terme-là, l'entrepôt que j'ai loué. Là, j'avais le goût d'acheter une bâtisse, puis il y en avait une à Alma, puis je me suis dit, hey, ça ferait vraiment bien. Mais là, je me disais, l'investissement, puis, parce que là, oui, ça me prend un entrepôt, mais je vais-tu en avoir tout le temps besoin? Je vais-tu changer mes opérations? Là, c'est parce que ça ne fonctionne pas, parce que je suis organisé comme ça, mais d'un coup, je m'optimise, puis je n'ai plus besoin, puis là, j'ai acheté une bâtisse. C'est la même affaire. Fait que je ne l'ai pas acheté, puis je l'ai loué. Donc, quand tu es en croissance, quand tu es instable, ben, tu es mieux d'aller à l'externe, puis être capable de couper
ce contrat-là ou de couper cette dépense-là. Ah oui. Puis tu vas avoir appris beaucoup plus avec ces experts-là. Oui, mais honnêtement, c'est là-dessus que je voulais conclure par rapport à ton intervention, par rapport à ce que je connais de toi. C'est ton attitude là, à A1, je trouve, là, par rapport à l'ensemble de ce qui est de se lancer dans le commerce électronique. À chaque fois, tu y vas avec l'approche de OK, il y a un investissement à faire, mais qu'est-ce que moi je peux en soutirer comme apprentissage, tu sais? Puis clairement, tu le vois comme un jeu, puis sûrement que ça va avec, avec la galerie du jouet, tu sais, c'est dans l'ADN, tu sais, de jouer. Mais clairement, tu sais, on le voit là, que même si à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même, même si tu vas chercher de l'aide à l'externe, etc., mais au final, tu y vas avec une attitude de OK, mais on va apprendre, puis il n'y a rien qui va être gelé dans le temps, ça va évoluer. Puis après ça, on verra par où ça va nous mener. Mais vraiment, un gros merci, Jean-François. Ça a été super intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Merci à tout le monde qui ont assisté à ce 4e podcast de la Webshop. D'ailleurs, là, je voulais mentionner tantôt, je ne l'ai pas dit quand on a commencé l'émission, là, mais moi, j'ai eu des commentaires, pas mal, bon, pas tant que ça, là, mais quelques-uns, sur le fait que mon décor, là, c'était un petit peu trop grand, un peu trop blanc, un peu trop profond, un peu trop des tableaux avec rien d'écrit dessus, tu sais, c'est pas intéressant, ou que mon son n'était pas top. Ben, regardez, je vous ai écouté. Là, j'ai amélioré mon décor. Ici, on a une petite plante. Ici, on a un nouveau micro aussi, ici, qui, selon moi, je pense, fait le travail. Fait que, encore une fois, si jamais vous avez des propositions, suggestions, que ce soit des entrepreneurs que vous aimeriez que je rencontre, des questions que vous aimeriez que je pose, n'hésitez pas à me les envoyer, ça va me faire plaisir. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à partager encore l'épisode si jamais vous avez apprécié. Sinon, on se voit à l'épisode numéro 5. Merci. À la prochaine.